La cosmogonie des Bantous. La philosophie Bantou. Chez les Bantous, quand tu poses une question chez les Bantous, ils te disent nous sommes matrilénaux ou bien nous sommes patrilénaux. Mais quand tu vas en profondeur, quand tu vas voir les anciens des villages, des coutumes, ils disent le peuple Bantou, je parle des 12 tribus du royaume Congo. Les 12 tribus du royaume Congo étaient patriarcaux. Ça, c'est dans la cosmogonie Bantou. Là, nous sommes dans l'initiation du peuple Bantou. Ceux qui vont écouter mes vidéos, vous êtes en train de vous initier. Il est fort possible, tant pour l'individu que pour le groupe clanique ou pour les peuples, que ce soit précisément les systèmes de la vie et de la mort, de la permanence et de la destruction, qui aient engendré la peur, agent psychologique, ayant donné naissance à certains comportements et à certaines pratiques rédemptrices. Il ne serait pourtant guère scientifique de ne retenir comme seul fondement de ces comportements que l'influence du milieu et les facteurs psychologiques, émotions, fantaisie ou imagination plurielle ou plurielle. Il ne s'agit pas en effet d'étudier l'attitude de quelques individus. Il s'agit de comparer deux conceptions de la vie. La conception chrétienne d'une part et la conception magique d'autre part, qui se sont perpétuées à travers le temps et dans l'espace. Deux conceptions qui, au cours des siècles, ont embrasé des peuples et des groupes culturels entiers. La permanence de ces attitudes à travers des siècles d'évolution contingente ne trouve d'explication satisfaisante que dans la présence d'un ensemble de concepts logiquement coordonnés et motivés, dans une sagesse. Le comportement ne peut être universel pour tous, ni permanent dans le temps, s'il n'y a pas à sa base un ensemble d'idées, un système logique, une philosophie positive complète de l'univers, de l'homme et des choses qui l'environnent, de l'existence, de la vie, de la mort et de la survie. Nous allons parler de ça quand nous allons rentrer dans la cosmogonie des initiés. Sans exclure d'autres incidences divines ou humaines, il nous faut postuler, chercher et trouver comme ultime fondement d'un comportement humain logique et universel, une pensée humaine logique. Le mot logique, on va dire le mot logiciel, ça vient de longa. Le mot logiciel vient de la langue bantou, ça vient du kikongo. Ça vient de la langue bantou, le mot logia. Quand les Européens sont venus en Afrique, quand ils sont venus apprendre le kikongo, ils se sont aperçus le kikongo, c'est la langue la plus sacrée de l'univers. Ça fait partie des langues les plus sacrées de l'univers. Point de comportement vital sans un sens de la vie. Point de volonté de vie sans concept vital. Point de constante pratique rédemptrice sans philosophie du salut. Au sujet de la religion des primitifs, la science moderne semble avoir conclu définitivement, à la lumière des méthodes de critique historique, que les croyances actuelles des primitifs et semi-primitifs sont parties de notions simples, dégénérées aujourd'hui en conceptions complexes, et de principes exacts et précis, ayant évolué vers l'imprécision et l'inexactitude. Il est toujours et aujourd'hui généralement admis que parmi les primitifs, ce sont les peuples les plus primitifs qui ont gardé la notion la plus pure de l'être suprême, créateur et ordonnateur de l'univers. Vous comprenez? Quand les Européens, quand les Blancs sont venus voir le peuple bantou,
Là, ce n'est pas moi qui parle. Là, ce sont les Blancs qui parlent. Ce sont les Blancs qui vous ont mis en esclavagisme. Ce sont les Blancs qui vous ont partagé en 1885. Ce sont les mêmes Blancs qui sont en train de vous faire le néocolonialisme. Ce sont les mêmes Blancs qui vous disent que le peuple bantou a gardé la notion veut dire les notes. Les notes veut dire les écritures. La plus pure de l'être suprême, créateur et ordonnateur de l'univers. Vous voyez? Les Européens, ces mêmes Blancs qui vous ont mis en esclavagisme, ils sont en train de dire que le peuple bantou a gardé les écritures les plus saintes au monde. Je répète encore. Les Européens, ceux qui vous ont mis en esclavagisme, ils disent que le peuple bantou a gardé les écritures les plus saintes qui parlent du Dieu véritable. Si le peuple bantou n'est pas le peuple élu, mais qui sont les élus alors? Nous allons poursuivre encore. Ils disent que nous, le peuple bantou, nous avons gardé les écritures de l'être suprême, de l'esprit créateur et de l'ordonnateur de l'univers. La foi des véritables primitives en l'être suprême est à la base de toutes les conceptions religieuses. Ayons cours parmi les similes primitifs, animisme, dynamisme, fétichisme et magie. Vous voyez, vous comprenez maintenant? Quand les Européens sont venus, les Blancs qui nous ont mis en esclavagisme, quand ils sont venus voir le peuple bantou, les 12 clans du royaume Congo, les 12 tribus hébreux, antiques, quand ils sont venus les voir, ils se sont aperçus. Il y avait un groupe qui gardait les écritures de l'être suprême, créateur, ordonnateur de l'univers. Ils se sont aussi aperçus. Il y avait aussi des groupes qui étaient animisme. Il y avait aussi des groupes qui étaient dynamisme. Il y avait aussi des groupes qui étaient des féticheurs. Il y avait aussi des groupes qui étaient des magiciens. Vous comprenez maintenant? Quand les Européens sont venus voir le peuple bantou, ils se sont aperçus que dans chaque groupe, il y avait un groupe qui avait gardé les écritures les plus saintes. Je répète, ce n'est pas moi qui le dis. Les écritures les plus authentiques de l'Éternel. Là, je suis en train de vous initier, les gars. Quand je vous dis que Dieu est suprême, Dieu est transcendantal et Dieu est en dehors même de ce qu'on peut nommer l'espace intérieur, l'espace extérieur, de ce qu'on peut nommer fini, de ce qu'on peut nommer infini, de tout ce que vous pouvez nommer. Parce que je connais la cosmogonie des initiés. Là, nous sommes dans la cosmogonie des Bantous pour l'instant. Nous sommes dans l'initiation. Faut-il dès lors s'étonner de ce que nous trouvions chez les Bantous et plus généralement chez tous les primitifs, comme fondement de leur conception intellectuelle de l'univers? Quelques principes de base et même un système philosophique relativement simple et primitif, dérivé d'une ontologie logiquement cohérente. On nous fait comprendre, quand les Européens sont venus voir ceux qui gardaient les écritures saintes, ceux qui gardaient la cosmogonie bantou, parce que la cosmogonie bantou c'était un livre, ceux qui les gardaient, ils connaissaient très bien c'est quoi la métaphysique, l'hyperphysique. Celui qui est initié dans la cosmogonie des initiés, il sait c'est quoi le monde de l'âme, le monde spirituel. Parler de Dieu l'Éternel, c'est d'abord être initié dans la cosmogonie bantou. Et ensuite, parler des cieux, il faut d'abord être initié dans la cosmogonie bantou. Après, tu peux parler de la cosmogonie des initiés.
Nous poursuivons dans l'initiation. Plusieurs voies doivent conduire à la découverte d'un pareil système ontologique, une connaissance approfondie de la langue, une étude poussée de l'ethnologie, un examen critique du droit ou encore la maïeutique bien appropriée de l'enseignement du catéchisme peuvent nous la révéler. Il est possible aussi, et c'est apparemment la voie la plus courte, de retracer directement la pensée profonde des Bantous et de pénétrer, de l'analyser. La philosophie des Bantous fut-elle déjà étudiée et développée comme telle? Sinon, il est grand temps que chacun s'y mette afin de rechercher, de définir la pensée fondamentale de l'ontologie Bantou, unique clé permettant de pénétrer la pensée des indigènes. N'attendons pas du premier noir venu, et notamment des jeunes gens, qui puissent nous faire un exposé systématique de son système ontologique. Cependant, cette ontologie existe. Elle pénètre et informe toute la pensée du primitif. Elle domine et oriente tout son comportement. C'est à nous que revient la tâche d'en rechercher les éléments, de les classifier, de les systématiser suivant la pensée ordonnée et les disciplines intellectuelles du civilisé. Celui qui prétend que les primitifs ne possèdent point de système de pensée les rejette d'office de la classe des hommes. Ceux qui le disent se contredisent d'ailleurs fatalement. Vous voyez, ceux qui nous ont ramené la Bible, ceux qui nous ont fait en sorte que le peuple bantou devienne des catholiques, des chrétiens, des protestants, des évangéliques, ainsi de suite. Les mêmes gens disent, les Écritures qui parlent authentiquement de Dieu l'Éternel, de ce même Dieu qui nous ont ramenés, ils disent, ça vient du peuple bantou. Nous poursuivons l'initiation. Pour ne citer qu'un exemple, nous le prendrons chez R. Allier, qui, dans sa psychologie de la conversion, écrit page 138, demandez au Bazuto, dit M. Diertelern, le pourquoi de ces coutumes. Ils sont incapables de vous répondre. Ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont ni théorie ni doctrine. Pour eux, la seule chose qui importe, c'est l'accomplissement de certains actes traditionnels. Le contact gardé avec le passé et les trépassés. Mais à 2 pages de là, on peut lire qu'est-ce qui rend irrésistible cette opposition des chefs. C'est la peur de rompre le lien mystique qui par le chef s'établit avec les ancêtres. Et c'est la peur des catastrophes que cela peut entraîner. Quel est ce lien mystique ou quelle est cette influence des ancêtres? Sinon les éléments d'un système de pensée. Serait-ce un simple instinct ou une crainte irraisonnée sans plus? Ne serait-il point plus raisonnable et plus scientifique de rechercher quelques idées sustentent cette réaction devant le lien mystique? Peut-être pourrait-on même se passer après cela de ce mot passe-partout de mystique. La philosophie bantou. L'ontologie bantou. Dans la philosophie bantou, dans l'ontologie bantou, comment faire un exposé systématique de la philosophie bantou tout en justifiant l'objectivité de l'hypothèse? Il nous faut en effet montrer la cohésion de la théorie proposée et cependant
prouver sa validité et son application aux réalités de la voix et de la vie bantou. Nous pourrions commencer par des rapprochements entre les langages, les comportements, les institutions et les coutumes des bantous. Nous pourrions les analyser et en dégager les idées fondamentales. Finalement, nous pourrions construire, depuis ces éléments, un système de la pensée bantou. Telle est bien en fait la voie que j'ai suivie. C'est la voie ardue des tâtonnements et des recherches, où une idée reçue doit aussitôt être rejetée, où une apparente lueur peut égarer dans les ténèbres. C'est un patient labeur qui ne permet qu'à la langue de définir des notions précises s'emboîtant en un système logique. J'ai voulu épargner ces détours au lecteur. Au surplus, j'ai pu faire l'expérience que lorsqu'on aborde le problème par l'exposé des coutumes, vocables ou institutions déterminées, on se heurte fatalement à des contestations de détails. Les exemples cités, les coutumes en effet, en plus de leur valeur fondamentale, leur caractère de couleur locale. Les exemples cités se trouvent alors recusés par des considérations telles que c'est la voie ardue des tâtonnements et des recherches. Une idée reçue doit aussi être rejetée. Se retrouve alors recusée. Chez nous, cette coutume est différente. Ou bien chez nous, les Noirs s'expriment autrement. Il me semble donc préférable de présenter d'abord sommairement l'hypothèse complète de la philosophie bantou. Après cet exposé systématique de la théorie, les exemples, expressions ou comportements des Noirs qui viennent appuyer la thèse exposée trouveront leur place, et si l'application de cette théorie de la philosophie bantou apporte une explication suffisante des faits, on y trouvera une preuve de la validité, voire de l'exactitude de notre hypothèse. Il est vrai que ceux qui ont lu d'emblée l'exposé de la théorie m'ont formulé aussitôt des objections, soit contre la théorie elle-même, soit contre la terminologie employée, mais toujours parce qu'ils se plaçaient au point de vue européen. En considérant ensuite les innombrables cas d'application, je les amenais généralement à admettre que la philosophie bantou devait être quelque chose d'approchant. Quant à la terminologie usitée, qui choque généralement à première vue, on me concédait en général aussi qu'il était malaisé de découvrir dans le vocabulaire philosophique des langues européennes des mots qui couvriraient mieux la pensée bantou. Il m'a semblé que les imperfections des termes, non plus que les lacunes éventuelles de la synthèse proposée, ne devaient me faire différer davantage la communication du résultat de mes recherches et de mes déductions concernant la philosophie bantou. Puisque cette publication a à avoir pour effet d'inciter d'autres chercheurs à poursuivre les investigations, de façon à atteindre par la collaboration un résultat définitif. Après cela, il lui sera loisir de formuler ses critiques et d'attaquer tant la théorie exposée que son expression. Faisons comme les Noirs, lorsqu'ils ont une palabre, il aiderait que celui qui pèse ne soit pas interrompu. Et même lorsqu'il s'arrête son débit, le juge lui demandera: as-tu fini de parler? Et il ne donnera qu'ensuite oui. Qu'ensuite la parole à la partie adverse. Le peuple bantou, quand les Européens sont venus voir le peuple bantou était éduqué. On n'avait pas besoin de l'éducation des Blancs. Parce que le peuple bantou